Je m'appelle Nathalie Lefebvre, j'ai 33 ans et je suis aujourd'hui, coach et auteure. Après j'ai été, pendant 9 ans journaliste radio. J'ai travaillé dans le milieu du développement personnel des médecines naturelles. J'ai, monté une radio en fait qui s'appelait Radio Médecine Douce et qui a fait que dans ce parcours-là, j'ai pu interviewer énormément de gens autour de la question de l'épanouissement, de la santé. Mais dans la santé finalement, on implique tout, c'est-à-dire, santé, physique et évidemment aussi émotionnelle, mentale. Et donc tous ont été assez unanimes pour dire que, voilà, tout passait par l'amour de soi. Donc c'est devenu mon sujet, le sujet sur lequel je viens de faire, une conférence aujourd'hui. Et bien là, j'ai parlé alors c'était à la fois en improvisation, hein, dans cette conférence, j'avais envie d'être vraiment en lien avec le public et aussi de faire comprendre cet espace relationnel qu'on vit, tout le temps et en permanence et déjà avant tout avec soi-même. Donc vraiment arriver en étant comme main dans la main avec moi et puis à la rencontre de ce public. Donc quelque part dans la structure, je me suis aussi laissée guider par ce qui venait. Évidemment raconter mon parcours, hein, c'est pas pour parler de moi, mais avant tout pour permettre aux gens d'extrapoler ça à eux. Moi, je trouve que quand les gens osent, raconter aussi des espaces de leur parcours, notamment peut-être, le désamour avec lequel j'ai grandi, comme nous tous, on est plein de jugements, on se trouve plein de complexes, plein de défauts et cetera et vraiment commencer à se regarder aux endroits où on se dit: «Mais ça, me voir là-dedans, me voir au contact de ce sujet, me voir dans cet espace, en fait, ça me rend vivant». Et pour moi, c'est ça finalement, qui est venu au fur et à mesure, c'est ce sentiment d'être à ma place, d'être dans l'évidence et cette évidence, c'est vraiment, quelque part l'amour aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des interactions, il y a parfois des conversations, tu vois, dans lesquelles on sent juste qu'on est à notre place et qu'on voudrait être nulle part ailleurs qu'à cet endroit et finalement, c'est un peu ce que j'ai recherché dans ma vie et je sais que l'amour de moi est le carburant qui m'a à chaque fois donné la détermination à aller, les découvrir ces endroits et comme je disais aux gens, parfois c'est aussi dans l'inconfort, on doit dépasser des choses, on doit faire face à des peurs, de penser qu'on n'est pas, à la hauteur, mais petit à petit comprendre qu'on est là pour prendre du plaisir dans cette vie, pour se sentir libre, pas chercher en permanence à plaire et finalement d'apprendre à s'aimer, c'est ce que ça amène. Dire que tu es moins, bloqué sur le fait d'avoir besoin d'être validé, mais toi tu t'entraînes en fait, toi-même dans toutes tes aventures de vie et celles en tout cas qui t'appellent. Donc l'amour de soi, vaste sujet mais passionnant. C'est intéressant parce que, c'est une question qui a été posée par le public. Je lui ai répondu en rigolant à la nana: «Achetez mon livre». J'ai écrit un livre qui s'appelle «C'est décidé, je m'épouse», dans lequel il y a en effet des étapes concrètes, mais ce que je lui, répondais à ça, c'est: «Qu'est-ce qui fait que toi tu te sens aimé? Dans quels espaces avec l'autre, dans la relation d'amour avec les autres, tu sens que justement, ça t'honore, ça te séduit, ça fait battre ton cœur, tu te sens bien?» C'est se poser la question des valeurs qui comptent pour chacun. Moi, je leur disais par exemple que j'ai une grande valeur de tendresse, que c'est quelque chose d'important pour moi, d'être, tendre, attentive. Je suis une personne avec ses amis ou ses proches qui est, voilà, qui observe ce que les gens ils aiment et j'aime surprendre les personnes, sentir qu'ils comptent pour moi assez pour que je fasse preuve d'attention. Donc ça a été finalement en découvrant que c'était un des biais par lequel je me sentais aimée par les autres, le faire vivre, à moi. Donc avoir un rapport qui amène de plus en plus de tendresse, de douceur, d'attention, d'être présente. Finalement, à tous les gens qui vont nous regarder aussi de se poser la question de qu'est-ce qui fait que eux se sentent aimés par les autres, à travers quelles actions, quelles postures, et voilà, et de se demander comment le faire vivre avec moi-même avant tout. Je leur racontais que déjà à 19 ans, j'ai réussi à me faire embaucher par quelqu'un en tant que journaliste, et que malgré une enfance avec une maman qui n'avait pas ni les moyens financiers, ni les contacts, etc., on pourrait toujours se dire, je suis pas née avec le bon jeu de cartes. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça, qui se disent, bah voilà, pour les autres c'est plus facile, les autres, ils ont ce qui me manque. Alors que finalement, tout ça, c'est aussi vachement un point de vue ou une excuse, hein. J'entends que parfois, on puisse grandir là-dedans. Mais ça a été en fait une vraie révélation de me dire, OK, j'ai eu mon bac littéraire, parce que j'étais très littéraire et c'est pas pour rien que j'écris des livres aujourd'hui. J'ai eu mon bac, j'ai envie d'être journaliste. Je vais aller chercher plein de petits boulots. Je vais rencontrer des gens. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a duré 1 an et demi, mais au bout d'1 an et demi, j'ai rencontré mon patron et j'ai quand même démarré cette carrière qui a duré 9 ans. Et c'est fou parce qu'en fait, tu as 19 ans, tu pas de diplôme à part ton bac et tu fais un métier qui t'a toujours appelé. Et là, ça a commencé à me mettre dans le cœur et dans la tête et dans tous les espaces que tu veux à l'intérieur de moi, à me dire, mais en fait, tout est possible. Enfin, ça paraît toujours un peu blabla de dire ça, tout est possible.
mais en tout cas, ça a été l'expérience de ça, de me dire: «Ah ouais, quand il y a des choses qui t'appellent, là, enfin, c'est viscéral, je monte ma poitrine, mais c'est vraiment ça, des choses qui m'appellent, ben, il faut les suivre, en fait, c'est pas pour rien». Et il y a une citation qui dit: «Nos rêves connaissent le chemin», bah, tu vois, c'est un peu ça. Et nos rêves peuvent devenir projets, ça, c'est ce que j'ai compris aussi. Tu vois, d'écrire des livres, c'est quelque chose que je trouve absolument incroyable parce que j'ai toujours l'impression de vivre un processus, initiatique pour moi. En fait, chaque livre que j'écris, comme je disais aux gens sur scène, en fait, c'est je suis ma première lectrice. J'ai besoin de les télécharger moi avant tout. Et là, je viens de finir le quatrième. Tu vois, j'ai passé 3 mois depuis le mois d'août. Là, je me suis à peu près enfermée 3 mois pour écrire un livre aussi qui se base sur là mes dernières expériences. Mais déjà, je trouve ça magique parce que les livres, ça m'a toujours fascinée. D'aller dans les Fnac, de voir mon nom, d'avoir fait une tournée de France, des Cultura, d'avoir fait des séances de dédicaces chaque week-end pendant, je sais pas, 1 an ou 2, d'être invité à des événements. C'est incroyable, en fait. Au-delà du processus d'écriture qui est fou, de voir ton livre qui touche des gens, aussi ça me... J'ai des personnes qui pleuraient tout à l'heure en me faisant signer leur livre, en me disant: «Ce livre a changé ma vie, je faisais pas attention à moi, j'étais dure avec moi et à l'instant même où je vous ai découvert, où j'ai découvert votre écrit, je me suis dit: on a le droit de s'aimer, on a le droit de se faire passer dans une forme de priorité». J'entends que voilà, tout est question d'équilibre, mais voilà, d'être là pour soi en tout cas. Et je pense que ce livre qui s'appelle «C'est décidé, je m'épouse», tu vois, rien que le titre, c'est déjà une formule magique, genre: «Allez, c'est bon, et je m'épouse». S'épouser, c'est intéressant parce que c'est vraiment prendre la forme de ce qu'on est. Tu sais, comme on dit un vêtement qui nous épouse, ben, finalement, j'ai pris la forme de ce que je suis. Je continue de le faire. J'ai 33 ans aujourd'hui, donc la vie est encore longue et voilà, je j'ai pas tout à fait répondu à ta question, mais il y a tellement de choses qui vont apparaître et que je connais pas encore. Mais par contre, je connais plus ou moins le processus de comment ça s'installe en moi et comment la vie en moi, en fait, c'est elle qui décide. Si demain il y a un élan incroyable à aller vers encore une nouvelle carrière, ce sera ça et je le suivrai. Et je pense qu'à chaque fois, c'est peut-être donner du crédit aussi à ce que les murmures de notre cœur nous soufflent. Et ben, le bonheur pour moi, c'est d'être branché à cette prise dont on parle, c'est-à-dire la prise de la vie. Tu vois, comme si j'ai une prise intérieure et il y a des endroits, par exemple la scène, c'est un endroit depuis que petite fille, j'y suis allée pour la première fois alors que j'étais très timide, j'étais très pudique, j'étais très mal dans ma peau et que j'ai fait du théâtre et qu'à 11 ans, j'ai vu qu'en fait, quand j'allais sur scène, il y avait un truc hyper fort qui se passait pour moi. Depuis ça, voilà, ça a été incroyable. Donc c'est vraiment aux gens qui nous regardent, allez vous brancher aux endroits où vous vous sentez en vie à votre place, où vous ressentez l'évidence sans avoir besoin de le justifier. Juste, c'est des choses, c'est comme avec des personnes, ça passe ou ça passe pas, mais il faut aller trouver les endroits où le courant passe. Et j'ai bien conscience que ça peut sembler abstrait pour beaucoup parce qu'on est un petit peu sous les affres de nos responsabilités, des choses qu'on a à faire, de l'endroit où il faut obéir à ce qu'on attend de nous. Et finalement, c'est lâcher petit à petit cette obéissance extérieure pour commencer à s'obéir à soi et aller dans tous les espaces, face à toutes les personnes, au contact de tous les sujets qui font que justement, ça circule en vous, vous prenez vie et vous vous sentez heureux. Sans que ce soit encore une fois explicable, démontrable, juste parce que c'est évident. Déjà, je suis super émue parce que Julien, on se connaît depuis 15 ans. J'ai l'impression qu'on a grandi un peu ensemble. Il y a Kevin Finel qui passe juste après aussi, pareil, je le connais depuis une quinzaine d'années. David qui m'a serré dans ses bras, ça fait 4 ans qu'on s'était pas vu, je l'ai beaucoup interviewé. En fait, je suis touchée de faire partie de ça, de voir que même si parfois on se voit pas pendant quelques années, en fait, on est toujours sur les chemins respectifs des uns et des autres. Et même si c'est pas, voilà, forcément comme nos proches, et ben tu vois, là, j'ai eu un sentiment aujourd'hui d'être vraiment dans la famille. Donc, je remercie Julien pour ça. Ça me bouleverse et merci pour sa confiance évidemment et pour tout le travail qu'il fait et qui fait juste un bien infini aux gens.